Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Captain Philo. Aujourd'hui, je vais essayer avec vous de démêler le vrai du faux. La vérité est quelque chose d'important. Beaucoup de personnes sont battues pour elle. Mais le problème, c'est qu'à notre époque, on est abreuvé par une quantité importante d'informations. Et on a, moi y compris, beaucoup de mal à discerner, à trier ce qui est vrai ou faux. On va à partir d'un exemple essayer de trouver les moyens, les outils qui pourraient nous permettre d'accéder à la vérité. On est en 2017. Fraîchement élu par les Américains, Donald Trump affirme contre les médias, contre les radios, contre les sites internet qui s'opposent à lui, que la foule présente lors de son investiture est plus importante que celle d'Obama. Le porte-parole de Trump, Sean Spicer, lors d'une conférence de presse, confirme. Ce fut, selon lui, la plus grande foule jamais vue lors d'une investiture. Point barre. This was the largest audience to ever witness an inauguration, period. Point barre. Cela manque un peu de fondement, d'arguments pour nous convaincre. Pas de place en tout cas ici pour le doute ou pour la critique. C'est lui qui a raison et c'est tout. Point barre, ça signifie également ni plus ni moins, je n'ai rien à vous dire de plus et surtout pas à vous prouver ce que je suis en train de vous dire. Les journalistes sont en même temps accusés par Trump d'être parmi les êtres humains les plus malhonnêtes de la planète. Donc, comment savoir qui dit la vérité? Trump et Spicer ou les médias qui s'opposent à eux? Comment finalement démêler le vrai du faux? Première option, on peut accéder à la vérité grâce à nos sens, à travers une observation immédiate des faits. Il suffit pour cela d'avoir été présent au moment des faits, au moment de l'investiture de Trump et celle d'Obama. Mais le problème ici, c'est qu'on va fonder la vérité sur un simple ressenti, une impression basée sur des souvenirs qui peuvent être trompeurs. Ce ressenti lui-même peut également être trompeur, car tout dépend de l'endroit où on se trouve. Si on se trouve au milieu de la foule, on trouvera qu'il y a du monde. Si au contraire on est plus excentré, on trouvera qu'il y en a moins. On voit très bien ici que la vérité dépend de notre point de vue. Et c'est ce qu'on appelle en philosophie le relativisme. Le relativisme a des défauts. C'est ce qu'on verra dans une autre vidéo. Mais bon, ça peut être un bon point de départ pour accéder à la vérité. Il serait peut-être suffisant de partir de notre observation immédiate du monde, de notre perception sensible, pour accéder au vrai. Ça serait pas mal, oui, sauf que là, on joue un peu le jeu de Trump. Lui aussi a l'impression qu'il y a du monde. Il a ce ressenti. Et c'est bien à partir de son ressenti, de ses intérêts, qu'il affirme qu'il y avait plus de monde. Il ne le prouve pas, il ne cherche pas non plus à argumenter là-dessus. C'est comme ça et pas autrement. Donc, fonder la vérité sur notre subjectivité. Cela exclut, de facto, le doute ou la critique. On ne peut donc pas fonder la vérité seulement sur notre seul ressenti. Le chemin vers la vérité passe aussi également par un examen rationnel, une enquête méthodique. Et c'est cette deuxième option qui va nous rapprocher de la vérité. Il faudra donc enquêter, chercher des preuves, faire par exemple, quand cela est possible, une observation comparée. On observe les différentes photos, celle par exemple de l'investiture de Trump et celle d'Obama, et là on prend position. On arrive réellement à forger son avis. Mais il s'agit encore une fois ici d'une observation. Si ce n'est pas suffisant pour nous convaincre, on peut alors aller plus loin. On peut comparer les différents chiffres annoncés par les journalistes, par exemple. Combien de personnes ont pris le métro à l'heure de l'investiture d'Obama et à celle de Trump? Et en fonction donc des chiffres, on pourra également nous faire notre avis. Et c'est seulement après ce travail d'investigation, d'analyse, de comparaison, qu'on pourra se forger notre avis. Non pas en fonction du nombre de personnes qui ont dit telle ou telle chose, mais en fonction du sérieux, de la légitimité des personnes qui disent les choses. Bien sûr, on peut se tromper sur ce qu'on pense être vrai, mais ce n'est pas grave. Le principal est toujours d'être en alerte, de ne pas laisser de côté la moindre information. Et au fur et à mesure, nous allons affûter notre jugement. On pourra, par exemple, prendre conscience que certaines chaînes médiatiques, certaines personnes politiques ne recherchent pas la vérité, mais le sensationnel. On se rendra compte aussi que d'autres médias, d'autres hommes politiques sont plus rigoureux, moins alarmistes et plus intègres.
Voilà, dans tous les cas, je ne suis pas là pour vous dire ce qui est vrai ou ce qui est faux. Je ne suis pas là pour penser à votre place. Ce que je vous suggère à travers cette vidéo, c'est de faire l'expérience d'une étude comparée, d'enquêter, de vérifier la validité d'une information. Ainsi, vous pourrez faire votre avis sur la déclaration de Trump. N'hésitez pas alors à me dire si vous êtes d'accord avec lui ou pas. Mais bien sûr, à travers un avis argumenté et éclairé, et non à partir d'un simple ressenti, ou d'une réponse du style Captain Philo a dit ça, donc c'est vrai. Merci beaucoup et à bientôt sur la chaîne de Captain Philo.